Dans cette vidéo, nous allons traiter ensemble un exercice classique sur le second degré. Nous allons apprendre à résoudre ce qu'on appelle une équation paramétrique. Regardons à quoi ça ressemble. Alors voici l'énoncé, regardez, soit f de x égale 2x carré plus bx plus 3 avec b appartenant à R. Donc vous voyez ici, ce coefficient-là b, on ne le connaît pas, on sait tout simplement que c'est un réel. Donc ici le coefficient x carré c'est 2, la constante c'est 3, mais ici le coefficient qui est multiplié par x c'est petit b, et petit b on ne connaît pas sa valeur, on dit que c'est un paramètre. Donc on vous demande de déterminer les valeurs de b pour lesquelles f admet une racine unique, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les valeurs de b, on ne sait pas combien il y en a, pour lesquelles cette fonction-là admet une racine unique. La deuxième question, on va faire la même chose, on va chercher les valeurs de b pour lesquelles cette fonction admet deux racines distinctes. Et puis pour la troisième question, on va chercher là où les valeurs de b pour lesquelles f n'admet pas de racine réelle. On va voir comment ça fonctionne. Alors, vous savez pertinemment que le nombre de racines d'un polynôme dépend de delta, le discriminant delta. Si le discriminant est strictement positif, alors le polynôme admet deux racines distinctes. Si delta est égal à 0, alors le polynôme admet une seule racine, une unique racine. Et si delta est strictement négatif, alors le polynôme n'admet pas de racine. Alors, ce que je vous propose, c'est de calculer ce delta et puis on va voir ce qu'on va en faire. Alors voilà ce que j'ai fait, j'ai calculé tout simplement le discriminant delta. Je sais que delta c'est b carré moins 4ac, donc calcul du discriminant, delta c'est b carré moins 4ac. La valeur de b je ne l'ai pas, je l'ai mise ici en rouge, donc b carré moins 4 fois a fois c. Je sais que a ici c'est 2 et je sais que c c'est 3. Donc ici b carré moins 4 fois a fois c, 4 fois 2 8, 8 fois 3 24, donc voilà le discriminant delta. Alors ce discriminant, évidemment, ici, il dépend de b. Donc je ne sais pas quand est-ce que ce discriminant est strictement positif, je ne sais pas quand est-ce qu'il est strictement négatif, et je ne sais pas quand est-ce qu'il est égal à 0. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors évidemment, vous l'aurez compris, il faut ici étudier le signe de ce discriminant, puisqu'il faut savoir quand est-ce que ce discriminant est strictement positif, quand est-ce qu'il est strictement négatif, et quand est-ce qu'il s'annule. Et en fonction du signe du discriminant, on aura le nombre de racines de f de x. Si le discriminant est strictement positif, eh ben, f de x aura deux racines distinctes. Si le discriminant est égal à 0, f de x aura une racine unique. Et si le discriminant est strictement négatif, f de x n'aura pas de racine. On va écrire tout ceci ensemble. Alors je vais démarrer ici l'étude du signe de ce discriminant. J'ai écrit étude du signe du discriminant et je vais commencer par voir quand est-ce que delta est égal à 0, puisque la première question me dit quand est-ce que f admet une racine unique, et je sais que f admet une racine unique quand delta est égal à 0. Donc je vais chercher pour quelle valeur de b delta est égal à 0. Donc pour cela, il suffit de résoudre l'équation delta est égal à 0 et c'est ce que nous allons faire ensemble. Alors voici l'équation qu'il faut résoudre, delta est égal à 0. Vous savez que delta c'est b carré moins 24 et je cherche les valeurs de b pour lesquelles b carré moins 24 est égal à 0. Rappelez-vous, je veux savoir quand est-ce que f admet une racine unique, et pour que f admette une racine unique, il faut que le discriminant de cette quantité-là soit égal à 0. Le discriminant de cette quantité, je l'ai calculé, c'est b carré moins 24 et je veux savoir quand est-ce que ce discriminant est égal à 0. Donc il faut que je résolve ici l'équation b carré moins 24 est égal à 0. Il faut donc que je cherche les valeurs de b pour lesquelles b carré moins 24 est égal à 0. Donc ceci est une équation qu'il faut résoudre. Alors cette équation, évidemment, c'est une équation du second degré, mais ici c'est très simple à résoudre. B carré moins 24 est égal à 0. On va résoudre cette équation du second degré très rapidement, sans utiliser de discriminant. Vous le savez, c'est une équation particulière. Voilà la résolution rapide de cette équation. B carré moins 24 est égal à 0. B carré est égal à 24. J'ai passé le moins 24 dans le membre de droite. Ça me donne B carré égale 24. Et je sais que quand un carré est égal à un nombre strictement positif, ça veut dire que B est égal à racine de ce nombre-là, ou B est égal à moins racine de ce nombre-là. Donc B est égal à racine de 24, ou B est égal à moins racine de 24. Racine de 24, je simplifie ma racine, ça me donne 2 racines de 6. Et ici, moins racine de 24 me donne moins 2 racines de 6. Cela veut dire que delta va être égal à 0 si b est égal à 2 racines de 6 ou si b est égal à moins 2 racines de 6. Voilà la réponse à cette question. Regardez, delta est égal à 0 si et seulement si b est égal à 2 racines de 6 ou b est égal à moins 2 racines de 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f, cette fonction polynôme du second degré, admet une racine unique si et seulement si b est égal à 2 racines de 6 ou b est égal à moins 2 racines de 6. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si je remplace ici b par 2 racines de 6 ou par moins 2 racines de 6, j'obtiens ici
ici une fonction polynôme du second degré avec un delta qui est égal à 0. Et si delta est égal à 0, évidemment, cette fonction du second degré, ce polynôme du second degré va admettre une racine unique puisque delta est égal à 0. Donc soit petit b est égal à 2 racines de 6, soit petit b est égal à moins 2 racines de 6. Donc cette fonction polynôme du second degré va admettre une racine unique et cette fonction aussi du second degré va admettre une racine unique. Et vous savez que cette racine unique, quand delta est égal à 0, la racine unique c'est moins b sur 2a, vous le savez, donc je vous l'ai rappelé ici, x0 égale moins b sur 2a. Donc dans ce cas-là, vu que le delta est égal à 0, on aura ici une racine unique qui est moins b sur 2a, et donc je l'ai calculé ici, moins b sur 2 fois a, ça me donne moins racine de 6 sur 2. Et dans ce cas-là, moins b, donc attention ici, le b c'est moins 2 racines de 6, donc ça donne moins 2 racines de 6, qui me donne 2 racines de 6 sur 2 fois a, sur 2 fois 2, et après simplification, ça me donne racine de 6 sur 2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fonction du second degré, son delta est égal à 0, et donc elle admet une racine unique qui est celle-ci, et cette fonction-là, avec le b qui est égal à moins 2 racines de 6, cette fonction-là aussi aura un discriminant qui sera égal à 0, et bien sûr, elle aura une racine unique qui sera moins b sur 2a que j'ai calculé ici. Donc voilà pour cette première question. On vous demandait de trouver les valeurs de b pour lesquelles f admet une racine unique. J'ai trouvé deux valeurs de b pour lesquelles f admet une racine unique. Et en plus, j'ai donné cette racine unique même si on ne l'a pas demandé. Passons à la deuxième question. Maintenant, vous avez compris le principe. On va traiter la question 2 et la question 3 en même temps. Alors vous savez que ce discriminant delta s'annule pour b est égal à 2 racines de 6 et b est égal à moins 2 racines de 6. Donc ici je vous ai préparé le tableau de signes de ce discriminant. Pourquoi j'ai fait un tableau de signes? Puisqu'il faut que je sache quand est-ce que ce discriminant est strictement positif et quand est-ce que ce discriminant est strictement négatif. Puisque quand il sera strictement positif, vous savez que la fonction f ici va admettre deux racines distinctes quand son discriminant est strictement positif. Et quand son discriminant sera strictement négatif, vous savez que cette fonction-là n'admettra pas de racines, on le sait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va regarder quand est-ce que ce discriminant est positif et quand est-ce qu'il est négatif. Eh bien, c'est très simple. Regardez, ce discriminant, c'est lui-même un polynôme du second degré, puisque c'est b carré moins 24. Donc, ceci est un polynôme du second degré. Et on sait que les polynômes du second degré, quand ils admettent deux racines uniques, c'est-à-dire quand ils s'annulent en deux valeurs, eh bien, on sait qu'ils sont du signe de a à l'extérieur de racine. Alors, quelle est la valeur de a ici? C'est le coefficient qui est multiplié par b carré. Donc ici, c'est 1. Donc ici, le 1 est strictement positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette quantité-là sera positive ici, boum, et sera négative ici. Allez, je l'écris et je le réexplique. Alors, je vais juste vous réexpliquer quelque chose pour être sûr que ce soit clair. Ce delta-là, b carré moins 24, c'est lui-même un polynôme du second degré, puisqu'on peut l'écrire 1 fois b au carré plus 0 fois b plus une constante. Donc, ceci est un polynôme du second degré en b. Je sais que ce polynôme du second degré en b, celui-là, qui s'écrit aussi comme ceci, s'annule pour deux valeurs qui sont 2 racines de 6 et moins 2 racines de 6. Donc, une fois que j'ai trouvé les valeurs qui annulent ce polynôme-là, je sais que ce polynôme-là va être du signe de a à l'extérieur des racines. Et quelle est la valeur de a ici? Eh bien, c'est 1. Donc 1 est strictement positif, donc ça va être du signe de a à l'extérieur des racines. Donc voilà ici le tableau de signes de ce discriminant. Voici la conclusion de cet exercice. Vous l'aurez compris, nous avons ici le tableau de signes de delta. Et je sais que quand delta est strictement positif, f admet deux racines distinctes. Quand ce delta-là est strictement positif, cette fonction polynôme du second degré admet deux racines distinctes. Et d'après le tableau de signes de delta, je vois que delta est strictement positif entre moins l'infini et moins 2 racines de 6 exclus et 2 racines de 6 exclus plus l'infini. Donc ici ou ici, c'est ce que j'ai écrit. J'ai écrit delta est strictement positif pour b appartenant à moins l'infini moins 2 racines de 6 exclus, union 2 racines de 6 plus l'infini 2 racines de 6 exclus. Donc f admet deux racines distinctes pour les valeurs de b qui se trouvent ici ou ici. Et évidemment, si b se trouve entre moins 2 racines de 6 et 2 racines de 6 exclus, cette quantité-là est strictement négative et cette quantité-là, c'est delta. Et si delta est strictement négatif, vous savez très bien que cette fonction-là du second degré n'admet pas de racine. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Delta est strictement négatif pour b appartenant à moins 2 racines de 6 exclus, 2 racines de 6 exclus. Et donc pour ces valeurs de b, f n'admet pas de racine. Vous aurez donc compris que cette fonction-là n'est pas une fonction unique, en fait c'est une famille de fonctions puisque petit b est un paramètre et peut prendre n'importe quelle valeur réelle. Et vous avez compris, si b prend les valeurs 2 racines de 6 ou moins 2 racines de 6, cette fonction-là
admet une racine unique puisque son delta va être égal à 0. Et évidemment, vous avez compris que si B se trouve là ou là, le delta est strictement positif et donc f admet 2 racines distinctes. Et si B se trouve ici, entre moins 2 racines de 6 et 2 racines de 6, delta sera strictement négatif et f n'admettra pas 2 racines. Voilà pour cet exercice, nous avons appris à discuter en fonction des valeurs de B le nombre de racines de cette fonction polynôme du second degré. Donc c'est aussi une discussion en fonction des valeurs de B. Vous pouvez des fois entendre aussi cette formulation, discuter en fonction des valeurs de B le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0 ou discuter en fonction des valeurs de B le nombre de racines du polynôme 2x carré plus bx plus 3. Donc ce sont des formulations différentes, mais on vous demande en fait de faire la même chose. C'est ce qu'on vient de faire ici dans cet exercice. J'espère que ça a été clair pour vous. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.